Со страхом Божиим и верою приступите. À l'heure où nous enregistrons, nous avons déjà produit 2 vidéos pour montrer que Jésus est bien né le 25 décembre. Mais certains vont dire, mais je croyais que les orthodoxes fêtaient Noël le 7 janvier. Alors oui et non, c'est une histoire compliquée. Et c'est cette histoire et ses implications qui seront le sujet de cette vidéo, la controverse du calendrier. Ce sujet pourra sembler accessoire pour la plupart des orthodoxes et davantage pour ceux qui ne le sont pas encore. En effet, le calendrier est vu par beaucoup comme une donnée parmi d'autres, très secondaire, comme la couleur du vêtement liturgique du prêtre. Pourtant, le calendrier liturgique est vu par certains comme quelque chose de théologiquement central. Notre but sera donc aussi de vous expliquer la centralité de cette problématique et la nécessité de l'observance liée au calendrier julien, le seul et unique calendrier de l'Église du Christ sur terre. Nous nous proposons de vous expliquer tout cela en répondant à toute une série de questions. Première question. Qu'est-ce que le calendrier de l'Église ? Alors, le calendrier est un indicateur temporel religieux qui organise la vie de l'Église au jour le jour, vie qui permet aux chrétiens de réaliser son salut. Le calendrier de l'Église est donc par nature un artefact qui appartient au domaine spirituel. Contrairement au calendrier civil et profane, il ne s'agit pas d'un ensemble de conventions. Le calendrier organise ainsi tout au long de l'année liturgique l'ensemble des événements de l'histoire sainte qui participent à notre salut. Le chrétien va ainsi pouvoir célébrer la naissance de la Mère de Dieu, premier événement majeur du calendrier, et revivre liturgiquement tout ce qui permettra de lui ouvrir favorablement les cieux. Nous sommes ici dans les considérations religieuses, spirituelles, mystiques. Qui a formé ce calendrier ecclésiastique ? La toute première mention est due aux saints apôtres qui ont laissé le 7e canon apostolique, ou 8e selon certains classements, avec cette mention. Si un diacre, un prêtre ou un évêque célèbre la Pâque avant l'équinoxe de printemps ou avec les Juifs, qu'ils soient destitués. Ils ne nous ont pas laissé de méthode de calcul pour autant. Le développement rapide du christianisme dans tout l'Empire romain a donné naissance à tout un ensemble de traditions locales et de désaccords sur la date de célébration pascale. Pour ramener la paix dans l'Église, les saints-pères ont établi une date de calcul et un calendrier unique pour toute l'Église. C'est le premier concile œcuménique de Nicée en 325, convoqué par l'empereur Constantin le Grand, et qui comptait parmi ses 318 évêques Nicolas de Myre ou Athanase d'Alexandrie pour les plus connus, qui a décidé du mode de calcul et du calendrier. En chrétiens et évêques conséquents, ils ont défini cela en obéissant au canon des apôtres. Pas de Pâques conjointe avec les Juifs et pas de Pâques avant l'équinoxe de printemps. La non-célébration avec les Juifs permet ainsi de respecter le récit évangélique où le Christ ressuscite après le 14 Nissan, date de la Pâque juive. Comment a-t-il été formé ? Alors la date de la résurrection du Seigneur suit les règles suivantes. Premièrement, cela doit se trouver après l'équinoxe de printemps. Deuxièmement, après le premier mois complet après cet équinoxe de printemps. Troisièmement, le premier dimanche après ce mois complet. Et quatrièmement, jamais avant ou le même jour que la Pâque juive. Si jamais cela tombe ainsi, on reporte au dimanche suivant. Alors l'établissement de tout ceci pose certains problèmes techniques. En effet, l'estimation de la date de l'équinoxe suit le calendrier julien, calendrier solaire, utilisé dans tout l'Empire au moment du concile de Nicée, tandis que la date de Pâques juive à éviter est établie selon un calendrier lunisolaire, et donc prenant en compte la Lune. On n'avait pas attendu la science moderne pour savoir que ces calendriers n'étaient pas d'une précision absolue sur le plan astronomique. Les savants anciens avaient établi la durée des cycles des deux calendriers. 19 ans pour le calendrier juif et 28 ans pour le calendrier julien. Un cycle, ici, correspond au fait de retrouver exactement la même situation astronomique, sans les petits décalages inhérents aux différents calendriers. Les pères, connaissant ceci, ont établi la grande indiction de 532 ans,
puisque 28 x 19 font 532, l'indiction est une façon de noter les années servant de référence. Le calendrier a une base qui permet sa régulation tous les 532 ans, il est éternel, et a été conçu sous l'impulsion du Saint-Esprit, puisque promulgué lors d'un concile œcuménique. Ce calendrier conjugue des dates fixes et des dates mobiles. Les dates fixes sont par exemple la date de l'Annonciation à Marie, qui sera toujours le 25 mars, ou la Saint-Nicolas, qui sera toujours le 6 décembre. Les dates mobiles sont celles relatives à la célébration pascale, les rameaux ou l'Ascension par exemple. Il s'agit d'une adaptation très libre du calendrier julien, puisque celui-ci, par exemple, utilisait des semaines sur un autre rythme de 8 ou 10 jours. Les pères ont pris le rythme biblique de 7 jours. Quelle est la littérature canonique relative à tout cela? Alors, ceci n'est pas édicté dans un canon proprement dit, appartenant au canon du Concile de Nicée. Le texte officiel apparaît dans un document de l'empereur Constantin, document se nommant Aux Églises, et dans l'encyclique du Concile aux évêques d'Égypte, ordonnant à tout le monde chrétien de célébrer la Pâque suivant cette façon. C'est le patriarcat d'Alexandrie qui a été chargé du calcul de la date de Pâques. On retrouve des traces canoniques de cela dans les canons de l'évêque Théophile d'Alexandrie, puis plus tard de saint Cyril d'Alexandrie en personne. À titre d'anecdote, le célèbre mathématicien Gauss a créé un algorithme pour calculer la date de Pâques selon le calendrier julien. Qu'est-ce que le calendrier grégorien? Il s'agit d'une réforme catholique introduite après le grand schisme de 1054. Cette réforme montre l'incapacité catholique à percevoir la hauteur des décisions dogmatiques et canoniques de l'Église, ses ordonnances et ses canons. Les catholiques ont imaginé que la sainte tradition pouvait être améliorée ou corrigée, leurs innovations servant ensuite à la conquête du monde authentiquement chrétien. C'est à partir du XIIe siècle que des gens devant être considérés comme savants commencent à déclarer que le calendrier julien n'est pas assez précis astronomiquement. Une réforme calendaire sera ainsi au programme des discussions du Concile d'Union de Ferrare et Florence, qui s'est tenu entre 1438 et 1445, concile ayant pour but d'unir catholiques et orthodoxes, union qui aurait été symbolisée par un nouveau calendrier d'union. Dieu merci, cette tentative a échoué, entre autres grâce à saint Marc d'Éphèse. Le pape responsable dans le monde catholique de la réforme calendaire est Grégoire XIII, qui fut pape entre 1572 et 1585, et qui a laissé son nom au calendrier. Ce calendrier grégorien viole le calcul des saints-pères de Nicée et le canon des apôtres, puisque la Pâque grégorienne peut tomber avec, ou même avant, la Pâque juive. On voit où nous amène cette précision scientifique. Quelle a été la réaction du monde profane à la réforme grégorienne? Alors, il ne faudrait pas croire que le monde profane a réagi positivement. Copernic, invité dans une commission papale en 1514, avant la réforme, avait déclaré celle-ci futile. En 1582, Michael Maestlin, professeur de Kepler et Galilée, avait déclaré les calculs lunaires faux. L'université de Vienne s'y opposa. Les théologiens de la Sorbonne émirent un avis négatif. Je cite: « La réforme ne respecte pas les enseignements des conciles œcuméniques. Son acceptation nous place parmi les cartodécimaires et en opposition avec tout notre passé ecclésiastique et historique. » Fin de citation. Scaliger, le père de la science chronologique, a déclaré que le calendrier julien était plus précis que le calendrier grégorien. Ainsi, il faut se départir de l'idée d'une problématique de progrès scientifique pour le calendrier grégorien. Il s'agit d'un outil moins puissant, ne serait-ce que du point de vue astronomique. Quelle a été la position du monde protestant face à cette réforme? Alors au départ, la devise des protestants fut « Mieux vaut se détacher du soleil que de suivre le pape ». Néanmoins, avec le temps, le Vatican a réussi à faire imposer son innovation même dans les pays protestants. Le Danemark en 1700, la Finlande et la Suède en 1753, les Pays-Bas en 1775, les États allemands entre 1700 et 1778, la Grande-Bretagne et ses colonies, telles que les futurs USA, passent en 1760. Les pays non chrétiens ont accepté ensuite pour des raisons de simplification des échanges commerciaux. Japon 1873, Chine 1912 et Turquie en 1925. Quelle a été la réaction dans le monde orthodoxe? Alors, les orthodoxes ont compris ce qui se cachait derrière cette innovation demandée par le Vatican.
pouvoir changer une décision issue d'un concile œcuménique est encadré par l'autorité des apôtres. Si une telle décision peut être faite par le monde catholique et acceptée par l'Église orthodoxe, alors tout virtuellement peut être modifié. Ce que peu d'orthodoxes savent est que tout au long des XVIIe et XIXe siècles, les patriarches orientaux se sont réunis en synode et ont condamné et anathématisé l'innovation papale, écrit des encycliques appelant les croyants à s'opposer à tout prix à ces innovations en contradiction avec l'enseignement immuable de l'Église. C'était le patriarche Jérémie II qui siégeait à Constantinople lorsque le pape Grégoire fit sa réforme calendaire. Le pape envoya des émissaires chez Jérémie à de multiples reprises. Le patriarche convoqua 3 conciles locaux à Constantinople en 1583, 1587 et 1593 à ce sujet. Les 4 patriarches d'Orient y ont clairement condamné le calendrier grégorien. Le texte édicté en 1593 est le suivant, et il est, je vous laisse juge, relativement clair. Celui qui ne suit pas la tradition de l'Église et toutes les décisions prises lors des 7 conciles œcuméniques sur la Sainte Pâque et les Ménées, souhaitant plutôt suivre la nouvelle Pascalie et les Ménées des astronomes papaux, s'oppose à toutes les décisions des saints synodes, que l'anathème soit sur lui, qu'il soit excommunié de l'Église du Christ et de la congrégation des croyants, et vous, chrétiens pieux orthodoxes, continuez à vivre selon ce que vous avez reçu, et si nécessaire même, versez votre sang pour défendre la foi de vos pères et votre foi. Dans les 3 siècles qui suivirent, tous les textes des patriarches orientaux allèrent dans le même sens. Le patriarche de Constantinople a même écrit en 1756 à ce propos que celui qui ne suit pas les paroles célestes soit anathème. Tout homme, ecclésiastique ou laïque, qu'il soit excommunié de l'Église, ou qu'il ne puisse pas pourrir mais vienne au tourment de l'enfer, que la colère de Dieu soit sur sa tête, que la terre s'ouvre et l'avale comme par le passé avec Dathan et Aviran, ou que l'ange du Seigneur le punisse tous les jours de sa vie, et sur lui soient toutes les malédictions et les anathèmes des patriarches et des synodes, l'excommunication éternelle et tous les tourments du feu éternel. Amen. En 1827, le patriarche Agathe Engel a interdit toute correction sur le calendrier, et en 1895, le patriarche Antime VII a même interdit que le sujet puisse être évoqué. Au début du XXe siècle, le patriarcat de Jérusalem, l'Église en Russie, en Grèce, en Serbie, au Monténégro et en Roumanie ont chacun conclu que l'acceptation du calendrier grégorien serait préjudiciable à la foi orthodoxe. Mais dans les églises orthodoxes, des hiérarchies soutenant la réforme du calendrier avaient commencé à apparaître. Comment le nouveau calendrier julien a été introduit dans l'Église orthodoxe? Alors au début du XXe siècle, l'Église, assaillie par les volontés d'œcuménisme et de modernisme, a dû faire face également aux pressions des autorités séculaires, favorables au passage au calendrier grégorien pour des raisons œcuméniques, politiques et diplomatiques. C'est le fameux Mélès Metaxakis, qui fut patriarche de Constantinople entre décembre 1921 et septembre 1923, sous le nom de Mélès IV. Pourquoi fameux? Parce que son élection est plus que douteuse et qu'il s'agissait d'un franc-maçon de haut grade. Sans faire une digression trop longue, la franc-maçonnerie est une gnose farouchement antichrétienne, et il est interdit par le droit canon de l'Église d'être à la fois franc-maçon et chrétien. On voit donc qu'ici la double appartenance est plus que problématique. Cette appartenance n'est pas un fantasme de notre part, car elle est revendiquée par la Grande Loge de Grèce et par la revue maçonnique Les Cahiers Villard de Honnecourt, publication officielle de la Grande Loge nationale de France. Ce Mélès IV profite de son titre pour convoquer un concile panorthodoxe, pendant lequel les questions abordées furent le mariage après l'ordination des prêtres, le remariage du clergé veuf, l'union avec l'Église anglicane et, bien entendu, la réforme du calendrier. Alors, il est difficile d'appeler ce brigandage un concile panorthodoxe, puisque furent présents en tout 6 hiérarques, un archimandrite et 2 autres personnes, pour un total de 9. Mais beaucoup considèrent que leurs décisions, contraires à 19 siècles de droit canon et de tradition, sont valides et panorthodoxes. C'est sur le motif de la précision astronomique que le concile a demandé la correction du calendrier julien. Il a été catégoriquement rejeté, l'idée de passer au calendrier grégorien, mais a voulu introduire ce qui fut présenté comme un calendrier julien juste ou julien rénové. Mais lorsqu'on regarde ce calendrier julien amélioré, on s'aperçoit, oh surprise,
qu'il correspond en tout au calendrier grégorien. Un jour de différence apparaîtra en l'an 2800 et disparaîtra pour toujours en 2900. L'élimination des 13 jours de décalage entre les calendriers grégorien et julien n'a aucune vocation astronomique. Ce qui est recherché, c'est la coïncidence avec le calendrier grégorien. A également été introduite une date de calcul de Pâques basée sur le méridien de Jérusalem, mais qui faisait malheureusement tomber cette date avant la Pâque juive, violant une nouvelle fois la volonté des apôtres. Ceci fut catégoriquement refusé par tous les autres patriarcats, et c'est donc le compromis suivant qui fut acté. La date de Pâques reste calculée selon le calcul des pères de Nicée, et tout ce qui est mobile suit ce mode. Par contre, tout ce qui est fixe suit le nouveau calendrier. Alors comment ont réagi les églises orthodoxes face à ce concile? Alors cela a d'abord été une condamnation et non une réception des décisions, à l'exception notable de la Roumanie, sur laquelle je reviendrai ensuite. Grégoire IV d'Antioche a considéré ce synode comme non canonique, à juste titre, et a qualifié cette réforme d'inopportune et douteuse. Damien de Jérusalem s'y est également opposé. L'Église orthodoxe russe a adressé la question lors de 3 conciles en 1923, 24 et 25 pour rejeter la réforme. A noter que les bolcheviks ont fait croire au patriarche Tikhon que la réforme avait été acceptée par toutes les églises et il avait donc résolu de s'y soumettre par obéissance avant d'être averti de la supercherie. Comment le calendrier réformé a-t-il finalement été introduit dans les églises locales? Alors malgré l'opposition générale, le patriarcat de Constantinople a réitéré la demande de multiples fois aux églises sœurs avant de l'intégrer déjà chez elles en janvier 1924. Ainsi, le 10 mars 1924 est devenu le 23 mars 1924. Puis, l'église de Grèce, de Chypre et de Roumanie ont intégré le nouveau calendrier en 1924. Notre patriarche franc-maçon, Mélès IV, devient en 1926 patriarche d'Alexandrie, où il fait immédiatement introduire la réforme. Antioche adoptera le calendrier en 1948 sous la pression des riches arabes américains finançant le patriarcat. Enfin, en 1968, c'est la Bulgarie qui adopte également ce calendrier julien rénové. Alors, cas particulier de l'introduction du calendrier dans l'Église orthodoxe en Roumanie. Le premier patriarche de l'Église orthodoxe roumaine, le patriarche Miron Christea, était également franc-maçon. Sujet d'étude assez classique chez les historiens roumains concernant l'époque moderne, mais sujet dont on entend assez peu parler dans le patriarcat qu'on appellera officiel de l'Église orthodoxe de Roumanie. C'est cette appartenance maçonnique qui permit probablement une proximité toute fraternelle avec le patriarche de Constantinople. Miron fut le grand artisan du changement calendaire en Roumanie. Le 1er octobre 1924 deviendra le 14 octobre. Le peuple roumain étant très pieux et attaché à une pratique rigoureuse, notre métropolite Miron, qui deviendra patriarche seulement en 1925, probablement en récompense de tous ses services, a dû publier une encyclique pleine de mensonges. Miron, futur sénateur et premier ministre de la Roumanie avant la Seconde Guerre mondiale, a montré ici l'étendue de son talent. Il utilisa dans son encyclique des arguments économiques, politiques, scientifiques et philosophiques. Probablement, la théologie et le droit canon furent-ils victimes d'une malheureuse étourderie. Le plus beau passage de cette encyclique est probablement, je cite, « Le calendrier que le Saint-Synode introduit à partir du 1er octobre de cette année n'est pas, comme vous le voyez, le calendrier catholique romain, mais l'ancien calendrier julien de notre sainte Église orthodoxe orientale, axé sur un bien meilleur calcul du temps que le calendrier grégorien des catholiques romains. » Fin de citation. Ce synode roumain a également voulu modifier la date de calcul de Pâques, mais n'ayant pu régler le problème du décalage engendré par les 13 jours manquants, a dû abandonner cette innovation et revenir au calcul nicéen en 1930. Vous noterez au passage l'extraordinaire liberté canonique et théologique de cet admirable synode. Quelles sont les conséquences concrètes de ce changement de calendrier? Alors, l'un des livres les plus importants de l'Église est le Typikon. Nous le devons principalement à saint Sava.
Ce nouveau calendrier hybride introduit beaucoup de chaos dans l'observance du Typicone. Alors le Typicone, pour faire simple, c'est le livre qui décrit comment gérer les difficultés liturgiques du type, comment est l'office de la divine liturgie si la fête de l'Annonciation tombe un dimanche. Il se peut même que l'Annonciation tombe le même jour que Pâques. C'est un cas très particulier appelé Kyrio Pascha. Le nouveau calendrier rend ceci impossible. Le carême des apôtres doit durer normalement entre 8 et 42 jours en fonction de la date mobile de Pâques et de la date fixe du 28 avril. Si Pâques tombe entre les 20 et 25 avril, ce carême disparaît purement et simplement. L'ordre des dimanches, avec la lecture des évangiles, est totalement perturbé. Alors on nous dira, aucun dogme n'a été violé. Effectivement, rien sur la personne du Christ, sur la nature divine, sur la Sainte Trinité, sur la possibilité d'écrire des icônes n'est remis en cause. Mais le droit canon est tout de même violé. Un canon apostolique est violé. Les décisions de multiples conciles œcuméniques ou locaux ont été violées. C'est une rupture flagrante de la tradition. Nous avons un devoir vis-à-vis de la tradition. Nous devons la recevoir, la vivre et la transmettre, et certainement pas la modifier, sinon ça n'est plus la tradition. Le calendrier ne s'améliore pas comme un chant mieux interprété et ne se modifie pas comme une expression plus parlante dans une homélie. Le Christ nous a enseigné à juger un arbre à ses fruits. Quels sont les fruits de l'introduction de ce nouveau calendrier? Schisme, division, confusion. Il faut que vous sachiez qu'en Grèce et en Roumanie, il y a eu des menaces, des humiliations, des sanctions civiles, des amendes, des démolitions de lieux de culte. Mais que disent les saints au cours des âges sur la bonne attitude à avoir sur ce problème? Alors saint Cyril d'Alexandrie, qui est né au ciel en 444, a écrit « Examinons attentivement ce que le synode de Nicée a décidé, car à chaque synode à venir, il a été établi qu'aucune église ne pouvait faire quoi que ce soit de contraire à la décision prise au concile de Nicée concernant la sainte Pâque. » Le patriarche Théodore Balsamone d'Antioche, né au ciel en 1203, a écrit « Observez les décisions canoniques dans n'importe quelle situation, tout comme elles ont été établies, et n'osez pas dire qu'il y a des contradictions entre elles, parce que le Saint-Esprit parle à travers elles toutes. » Dans le cadre de la célébration de la Pâque, le grand canoniste Blastarès de Thessalonique écrit « Ces restrictions », donc là il parle des 4 règles concernant la Pâque, doivent être observées par les gens sages et simples, et tous les chrétiens du monde entier. Le monde devrait célébrer la Pâque en même temps. Il n'y a pas besoin de calculs astronomiques très précis, car les saints-pères ont fait le canon, qui remplit les conditions ci-dessus, et l'ont laissé à l'Église. Saint Séraphin de Sarov dit « Tout ce que la Sainte Église a adopté et accepté, quel qu'il soit, devrait être cher au cœur chrétien. Tout ce qui a été décidé par la Sainte Église lors des 7 conciles œcuméniques doit également être accompli. Malheur et amertume à celui qui ajoute ou retire un mot. » Saint Jean de Kronstadt, né au ciel en 1908, avertit les croyants de s'abstenir de l'idée que la sainte tradition peut être mise à jour ou améliorée. Je cite, « En regardant les saintes écritures, les décisions et les rituels anciens, pensez combien de siècles ils ont résisté, combien de générations se sont succédées, qui ont vécu successivement à différentes époques, à quel point ils étaient respectés à chaque siècle. Par conséquent, ayez peur de les regarder à travers les yeux des gens d'aujourd'hui qui, au nom de leur progrès absurde, rejettent sans vergogne bon nombre des anciennes et saintes ordonnances de l'écriture et de la tradition. Avez-vous d'autres preuves? Alors nous nous méfions des miracles pour valider la théologie, mais il faut bien admettre que plusieurs phénomènes semblent indiquer que Dieu donne sa faveur au calendrier des pères de Nicée, et à ce calendrier uniquement. Ainsi le miracle du feu pascal qui se répète chaque année. По-гречески уже поют пасхальный тропарь воскресению. Но, очевидно, там уже некоторых нервы не выдерживают. Вот уже взяв свечи, разоблаченный патриарх
заходит. Ну и мы действительно восторг, когда все пытаются поближе попасть и первым перехватить этот огонь. Сейчас его мы сможем увидеть. Потому что вот Он, Влад Патриарх передает. Ну что, поздравляю тебя, Сергей. слава Богу. Всё. Христос воскресе. Уже Да, можно мы можем уже сказать, И вот. Христос воскресе. действительно Это радостное всеобщее ликование, событие всеобщее. произошло Патриарх выходит из Кулукли, и вот по молитвам патриарха. вот он всех Благодатным благословляет огнем. благодатным огнем. И сейчас мы будем свидетелем того, как огонь будет просто буквально растекаться по всему храму. Скороходы уже побежали по проходам. И все стремятся, Колокола, да, это надо отдельно честь колокола тоже. умываются огнем. Один из пытаются, колоколов, да. опять же, русский след, подарок нашей русской православной церкви. И вот он звучит. Колокольный звон объявляет Вот это о том, что не обжигается. Ну, тут нужно тоже сказать, что это первые секунды, первые минуты, и огонь со временем становится... И мы хотим напомнить нашим телезрителям о том, Вот, что мы видим кадр, благодатный конечно. огонь, вот мы видим эти прекрасные кадры, благодатный огонь сегодня уже ночью прибудет в Москву, будет переведен в храм Христа Спасителя на службу святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла, прилетит во Внуково. 22:30 по московскому времени. И Вот люди собственно, в умываются, течение так что недели люди благодатный пытаются огонь умываться можно забрать в огнем. фонде Сихвального Андрея Первозванного на улице Покровка, дом 42. Это потрясающие кадры. Пасхальная радость, она дается каждому человеку, который действительно хочет хотя бы немножко изменить свою внутреннюю жизнь. Потому что вот время скорби, страданий, как бы они нас не окружали, сколько бы они не сопровождали нашу жизнь, оно все равно должно быть преодолено. Потому что вечную жизнь никто не может у нас отнять. Вот сияющий огонь является символом того, что это радость и бесконечная жизнь, они даны каждому человеку. Ничто так не передает радость, как колокольный звон. Это отдельная традиция, когда на Пасху колокола звонят всю Светлую Седмицу. И любой желающий может подняться на колокольню, в храм, в который он ходит, прихожан, и стать участником колокольного звона. Это первый колокольный звон, который... Да, и нам хотелось бы, наверное... L'inversion du cours du Jourdain le 6 janvier du calendrier julien pour la théophanie Et enfin le miracle de l'abaissement du nuage sur le mont Tabor le 6 août pour la transfiguration du Christ. Quelle est la situation actuelle et que doit faire un orthodoxe cherchant la véritable Église du Christ sur terre? Alors la situation actuelle est très confuse pour qui ne sait pas. J'espère qu'avec cette vidéo tout est plus clair. Pour être dans l'Église véritable du Christ sur terre, il convient absolument d'être dans le calendrier édicté à Nicée. Pas seulement pour la période pascale, mais tout le temps. Ainsi, si vous êtes rattaché à des structures qui ont opéré ce changement de calendrier, il est vital de les quitter au plus vite. Les Roumains sont invités à quitter la structure schismatique appelée Église orthodoxe de Roumanie pour rejoindre la véritable Église qu'on appelle style veche en Roumanie. C'est une Église forte d'un peu moins d'1 million de fidèles, présente surtout dans la province de Moldavie. Les Grecs sont appelés bien évidemment à quitter le patriarcat hérétique de Constantinople s'ils y sont. Ceux qui appartiennent à l'Église de Grèce doivent immédiatement se rapprocher du synode appelé VCO, c'est l'acronyme pour les vrais chrétiens orthodoxes, de même en Bulgarie. Pour ceux qui sont affiliés à la Serbie ou à la Russie, ils utilisent le bon calendrier, Dieu merci.
Nous allons réaliser d'autres vidéos pour montrer que, malheureusement, le calendrier n'est pas le seul problème dans l'orthodoxie, mais avec cette boussole, on peut déjà identifier des fausses églises. Alors concluons. Le Christ est bien né le 25 décembre, mais du calendrier julien. Le calendrier n'est pas un dogme, mais c'est un marqueur très puissant d'orthodoxie. En célébrant avec les dates grégoriennes dans le nouveau calendrier, on se rapproche des catholiques, mais on s'éloigne des pères. Cela n'a pas de sens. Cessez d'obéir à ceux qui ont promulgué ces changements. Ils étaient tenus par d'autres fidélités, par d'autres serments, par d'autres contraintes. Dieu jugera. Vous pouvez vous rattacher à des personnes admirables qui ont adoubé ce nouveau calendrier. Elles n'en sont pas moins dans l'erreur. Soyez fidèles à ce qu'elles avaient d'orthodoxe, pas à leurs erreurs.